Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour la vidéo concernant la nouvelle lune du 19 mai. Donc cette nouvelle lune, elle va se former à 28,25 du signe du Taureau à 15h54, donc presque 16h GMT, et donc plus ou moins à 18h en France, à 17h54 en France. Alors, pardonnez ma voix caverneuse, j'ai un gros mal de gorge étant donné la superbe météo du mois de mai que nous avons actuellement. En tout cas en région parisienne. Donc je vais essayer d'aller jusqu'au bout, sans tousser, soyez indulgents. Lors d'une nouvelle lune, on revient à la lune, lors d'une nouvelle lune, le soleil et la lune sont l'un à côté de l'autre sur le même degré du zodiaque. C'est une conjonction soleil-lune, et ici donc cette conjonction, elle a bien lieu en Taureau. Alors, une nouvelle lune en général, déjà une nouvelle lune, ça donne un élan, ça donne l'envie de lancer des initiatives. Elle encourage une nouvelle lune, les nouveaux départs, elle incite à lancer les dés, à semer. Et ici, c'est une nouvelle lune en Taureau. Et donc, une nouvelle lune en Taureau, elle est liée davantage aux biens matériels, puisque c'est lié à la maison 2 astrologique, donc c'est les biens matériels. Cette nouvelle lune, elle est donc liée au concret, à tout ce que nous possédons, aux possessions, et elle propose donc de s'organiser pour faire évoluer une entreprise, un travail, un projet, etc. Et elle peut pousser aussi, puisque c'est lié à l'argent, aux biens matériels, aux possessions, dans ce sens-là, eh bien, elle peut nous pousser à analyser notre compte en banque, à comprendre nos finances et pourquoi pas à lancer des initiatives en vue et des démarches en vue d'un achat, d'une vente, à préparer tout cela. Alors, une nouvelle lune en Taureau également, elle est liée à l'estime que nous avons de nous-mêmes, à la valeur que nous nous donnons, à la valeur que nous donnons aux autres, que nous donnons à notre entourage. Et c'est vrai que du coup, eh bien, c'est le moment d'avoir un regard neuf sur tout cela, surtout s'il était négatif, c'est le moment de voir les choses différemment. Alors, donc, sous cette nouvelle lune en Taureau, que j'ai ici sous les yeux, on peut éprouver le besoin d'agir aussi avec plus de réflexion, moins rapidement, et on peut ressentir aussi la nécessité du coup de faire les choses pas à pas, plus lentement, mais sûrement. Donc, pas de précipitation. Alors, si je regarde plus précisément cette carte du ciel de la nouvelle lune en Taureau qui se produit le 19 mai 2023, eh bien on voit qu'elle est conjointe, donc juste à côté d'Uranus, et elle est bien reliée à Mars en Cancer et à Neptune en Poisson. Alors, Uranus, lui, il donne le déclic. C'est vrai que Uranus, souvent, il apporte de l'audace et il nous aide du coup à agir en général quand on n'ose pas. Mars en Cancer, en Cancer, Mars, il accentue tout ce qui est créativité. Et Neptune, il renforce notre imagination, notre intuition. Alors décidément, donc c'est vrai qu'on ne devrait pas, avec tout cela, cette composition, ce cocktail, on ne devrait pas manquer d'inspiration dans nos activités diverses. Et c'est donc peut-être le moment de concrétiser des envies et pourquoi pas de rendre des rêves tangibles. Alors, on voit aussi dans cette carte du ciel que le nœud nord de la Lune, il est en Taureau et il est encadré à la fois par Mercure, à la fois par Jupiter. Donc, cela devrait nous inciter à faire fructifier nos biens. On revient encore à tout ce qui est réalisation concrète. Ce nœud nord en Taureau, il nous aide, il nous pousse à convaincre, à utiliser des arguments pour persuader et pour obtenir gain de cause. Donc n'hésitons pas à parler, à discuter, à dialoguer pour obtenir satisfaction, parce que la chance devrait être au rendez-vous. Et puis on a l'art également, on a l'art des bons mots, on trouve les bons arguments pour convaincre, encore une fois. Alors, lors de cette nouvelle lune, il y a un élément important, c'est que Jupiter, le grand bénéfique, le très sympathique Jupiter, il vient d'entrer
lui, dans le signe du Taureau, au moment de cette nouvelle lune. Et cela, donc, favorise quoi? Ça favorise l'expansion surtout matérielle, tout ce qui est bonus, tout ce qui est commerce, immobilier. Désolée, je commence à parler dans le nez, mais là c'est un peu difficile. Alors, grâce à ce formidable Jupiter, eh bien, on peut trouver plus facilement des solutions pratiques pour éviter les soucis financiers, justement. Mais, alors, c'est dommage, parce que il y a un mais, au moment où Jupiter il rentre en Taureau et apporte toutes ces bonnes choses, eh bien, il est carré le 18, et donc autour de cette date, donc le 18, mais également quelques jours avant et quelques jours après, eh bien, ce Jupiter, il est carré, donc lors de cette nouvelle lune, il est carré à Pluton. Et Pluton, lui, est en Verseau. Alors, ça nous donne quoi? Ça nous donne une tension. Et c'est vrai que ici, cet aspect, il nous met en garde toutefois il pourrait nous pousser, en tout cas, à la prodigalité, il pourrait nous pousser à devenir trop gourmands dans nos ambitions, trop gourmands matériellement, il pourrait nous pousser à essayer de nous imposer à tout prix, donc à être un peu trop péremptoire, à nous imposer avec trop d'autoritarisme. Et c'est vrai que il faut donc, c'est quoi le conseil du coup de cette nouvelle lune? Eh bien, il faut rester sur l'élan positif de cette nouvelle lune où Jupiter entre en Taureau, mais il faut éviter les excès, il faut éviter les maladresses et surtout ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre. Voilà, donc dans ce cas-là, tout ira bien. Tout le monde est concerné par les nouvelles lunes, mais les signes ici les plus touchés seront donc bien sûr les taureaux. En face, on a les scorpions, on a les cancers, les vierges, les poissons, les capricornes, mais aussi les lions et les verseaux, pour qui ce sera plus tendu. Alors, vous serez aussi plus sensible à cette nouvelle lune si votre lune ou si votre ascendant est dans l'un de ces signes, comme je le répète régulièrement. Donc je vais vous donner un tout petit horoscope concernant tous les signes en général. Alors pour les béliers, eh bien cette configuration, elle donne quoi? On a l'impression que vous n'êtes pas du genre de toute façon à attendre que l'argent vous tombe du ciel, et vous êtes dans l'action justement durant cette période. Alors c'est le moment d'agir. Et en même temps, on vous connaît, on vous demande d'agir pour démarcher, pour améliorer vos finances, etc., votre confort matériel, et en même temps, eh bien, si vous en venez à des réclamations, ne dépassez pas les bornes, ne vous énervez pas surtout, amis béliers. Pour les taureaux, vous êtes vraiment inspirés, vous êtes décidés, vous affichez vos envies, vous agissez avec méthode pour réaliser vos souhaits, et donc pour cela, eh bien, misez sur votre pragmatisme. Pour les gémeaux, il y a une idée qui a peut-être été mise au placard, elle peut revenir, cette idée, sur le tapis, donc c'est le bon moment pour vous y attaquer. Reprenez le projet sous un angle neuf. Et vous allez voir, vous le verrez différemment, et du coup vous pourrez mieux le réaliser. Alors pour les cancers, vos projets ont le vent en poupe, alors redoublez d'initiatives pour progresser dans votre vie professionnelle, dans votre secteur financier également. Pour les lions, il y a un défi professionnel qui peut éventuellement vous effrayer sur le moment. Donc pourtant c'est vrai que vous avez suffisamment d'atouts pour le relever. Alors ayez confiance, et financièrement par contre, évitez de vivre au-dessus de vos moyens. Alors, pardon, je commence à m'étrangler. Un projet pour les vierges, un projet de voyage surtout, vous motive, et donc tout est possible si vous calculez bien votre budget. Donc dans vos activités diverses, il n'y a pas un projet de voyage, en tout cas vous pouvez vous mettre en valeur, c'est le moment de vous mettre en valeur. Alors, balance, c'est le moment de faire fructifier vos économies ou de commencer à placer de l'argent. Donc, selon votre situation, bien sûr, en tout cas, vos calculs sont bons.
Alors, Scorpion, faites appel à votre lucidité et choisissez bien vos associations parce que la réussite de vos projets, eh bien, elle dépend de ceux qui vous accompagnent. Pour les Sagittaires, vous battez le fer tant qu'il échoue. Vous avez vraiment un bon sens relationnel, une bonne connaissance du terrain pour évoluer professionnellement. Pour les Capricornes, eh bien, vous avez la tête sur les épaules et cela plaît à beaucoup de monde. Donc, en privé comme au travail, soyez un guide, n'hésitez pas. Et c'est vrai que votre prudence associée à une excellente intuition durant cette période, eh bien, cela fait des merveilles. Pour les Verseaux, un projet immobilier ou une transaction financière, elles peuvent vous enrichir. Tout cela peut vous enrichir, même si vous n'obtenez pas des résultats immédiatement. Alors surtout, amis Verseaux, sachez patienter. Et enfin, pour les Poissons, ne craignez pas la concurrence. C'est vrai que pour vous, c'est pour vous une bonne période en tout cas, pour négocier, pour démarcher, pour signer un contrat, pourquoi pas. Donc, ayez confiance et bien sûr, restez prudent, mais vous pouvez attraper une perche très intéressante. En tout cas, je vous souhaite une belle nouvelle lune et je vous retrouve dans une petite quinzaine de jours pour la pleine lune sous le soleil, j'espère cette fois-ci. À bientôt.